compte de l'entreprise. Et son patron l'aimait beaucoup. Un jour, son pasteur était en train de prêcher. Je crois que quand vous avez commencé à construire, et il arrivait à un moment donné, il n'y avait plus une partie de la toiture. Les restes du peuple étaient sous le soleil. Quand le soleil était là, les gens étaient mal à l'aise. Après la prédication du pasteur, il dit ceci: on a besoin de 500 000 francs CFA pour finir la partie de la toiture. Alors, il a dit, s'il y a des gens qui peuvent nous aider, qu'on atteigne ce montant pour finir cette partie de la toiture. Et pendant que le pasteur est en train de parler, il voit seulement un frère qui s'approche et il lui dit à l'oreille: pasteur, à la fin du culte, je vais te donner ces 500 000. L'église a commencé à prier. Automatiquement, le pasteur a dit: arrêtez. Dieu nous a exaucés. Oh, les gens ont dit: oh. Il dit: Dieu vient de nous exaucer. C'était dimanche. Le lundi, le frère est allé à son travail. Et il arrive au travail. Qu'est-ce qui se passe? On l'a licencié. Après avoir donné 500 000 francs CFA, qui est à peu près l'équivalent de 10 000 $. Amen. 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 Hein? Amen. Waouh. Je dis, on a remarqué que tu ajoutes dans les factures. Tu ajoutes dans les factures. Et les surplus, c'est pour toi. Alors, tu m'as tellement déçu. Tu dois quitter le boulot. On l'a humilié, on l'a chassé. Et il vient chez le pasteur. Il dit: pasteur, mon patron m'a chassé du travail. Mais il prend le 500 000. Il donne au pasteur. Le pasteur ne voulait plus prendre ça. Il dit: et comme ça venait de Dieu, il dit: non, pasteur, prends. Le pasteur a pris. Amen. Amen. Le frère venait toujours à l'église. Si c'était nous, on allait dire: l'église, on est loin onction. Pasteur, on a sa pengwa. C'est même bon, on est mabe. Amen. Amen. Et ça va passer de l'oreille à l'oreille. Et les gens commencent à quitter l'église. Pasteur John se pose la question: mais qu'est-ce qui se passe ici? Mais à midi, à quelqu'un Zambatanga. Le créateur des opportunités, c'est quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Le pasteur n'était plus à l'aise. Comment quelqu'un qui vient me donner 500 000? Et du coup, le matin, le jour après, on le fait quitter du travail. Les frères, je refusais cet argent. Comment ça va se passer? Les frères venaient au culte. Quand il y avait la louange, les frères dansaient. Ils sautaient. Si c'était toi. Jusqu'à ce que le pasteur envoie des gens pour l'encourager. Il dit: oh frère, vous n'avez pas besoin de m'encourager. Moi j'ai écouté Dieu. Il m'a demandé de donner cet argent. Je sais que je suis dans ma conscience, il n'y a rien qui me répond. Je n'ai jamais pris l'argent de la société. Alors, à Dieu de me défendre. Ne venez pas pour ça. Venez pour qu'on loue Dieu. Ne venez pas pour ça. Et on est allé rapporter au pasteur. Amen. Amen. Jusqu'à une année sans boulot. Amen. Amen. Ses frères ne s'est jamais découragé. Le créateur des opportunités sur le trône. Peu importe la souffrance que les pharaons a soumis les enfants d'Israël, Dieu des opportunités est encore sur le trône.
Je dis, peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu vois, c'est lui qui connaît le pays où coule le lait, le miel, il te fera entrer. Qu'est-ce qu'il remarque? Cet appel de son patron. Certes, il trouve dans le téléphone que son patron l'appelait 7 fois. Il dit, oh, Philippe m'appelle 7 fois. Qu'est-ce qui se passe? Il rappelle son patron. Et son patron lui dit, Michel, viens vite. Viens vite. Je dois te voir. Il dit, mais j'ai déjà eu un problème. Il y a encore un autre problème. Il dit, Michel, viens au bureau. Mais il a senti dans le ton de son patron, ce n'était plus le ton de quelqu'un qui était énervé. Il est allé à l'entreprise. Dès qu'il rentre, le patron l'embrasse. Et il dit, Michel, la société doit te demander pardon. On t'a laissé pendant une année, sans travail, sans salaire. Tu as souffert avec ta famille. On a trouvé la personne qui faisait l'augmentation des factures. Quand toi tu partais, ta collègue, la dame là, a entré dans ton ordinateur et modifié les factures. C'est elle qui faisait ça. Je suis désolé, Michel. Au nom de toute l'entreprise, je te demande pardon. Et pour te dédommager, parce que tu as fait une année chez toi, sans salaire, à partir d'aujourd'hui, on te paye plus 500 000. C'était ça son salaire. Donc il avait donné à Dieu son salaire. On te paye plus 500 000. À partir d'aujourd'hui, pour te dédommager, dis à quelqu'un, Dieu crée les opportunités. Même quand on ment des choses contre toi, pour Dieu c'est une opportunité. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Si tu ne connais que le Dieu des normes, si tu ne connais que le Dieu des normes, le jour où ce Dieu-là agira hors norme, tu ne le connaîtras pas. Ne connais pas Dieu seulement dans les normes. Connais Dieu dans les hors normes. Dieu peut te dire, allons à l'aéroport de Njili, mais vous allez par Kinchuka. Amen. Amen. Dieu n'est pas un Dieu qui est des normes. Dieu est un Dieu de hors normes. Il dit, Michel, on va te payer 1 million. On te donne un nouveau poste. Je l'ai dit ceci. Moïse, je le ferai monter dans le pays où coule le lait et le miel. Moïse, dis à ton peuple, je suis le créateur des opportunités. Je suis le créateur des opportunités. Peu importe la méchanceté des pharaons, peu importe la méchanceté des Égyptiens, il y a un pays que j'ai préparé. Je les ferai entrer. Oh, je dis à quelqu'un, arrête de pleurer. Le Dieu des opportunités est là. Arrête de douter. Le Dieu des opportunités est là. Pendant que tu pleures, lui ne regarde plus à tes larmes. Il regarde quelle opportunité créer pour cesser les larmes. Écoutez-moi très bien. La Bible dit, il recueille nos larmes. Il recueille nos larmes. C'est comme quand tu pleures, il vient, il met un gobelet là. Tes larmes tombent dedans. Après, il commence à lire tes larmes. Nzambe na obalate. Nzambe na oyokwama. Nzambe famille na biso. Dieu va créer l'opportunité. Il va créer l'opportunité. Le jour où Sylvie se marie, l'ami de Sylvie vient avec Jacques.
Jacques te voit. Dans le mariage de Sylvie, Dieu a créé l'opportunité. Oh, reçois quelque chose. Reçois ton opportunité. Reçois quelque chose. L'opportunité est créée par Dieu. L'opportunité est créée par Dieu. Et Dieu crée l'opportunité pour des gens qui souffrent, pour des gens qui n'ont personne, pour des gens qui n'ont pas d'appui. Dieu va créer l'opportunité. Il va t'ouvrir les yeux. Tu saisiras l'opportunité. Moïse a vu comment ses parents ont souffert. Moïse a vu comment ses frères ont souffert. Et lorsque Dieu crée l'opportunité, Moïse ne sera pas muet. Même en bégayant, Moïse parlera. Il y a un pays où on va aller, où coule le mieux. Même en bégayant, l'opportunité de Dieu reste l'opportunité. Peut-être qu'on te présente un gars. On te présente un gars. Amen. Hein? Amen. Ça ne changera pas l'opportunité. Le Dieu des opportunités crée l'opportunité. Je dis à toute personne qui pleure dans cette salle, je dis à toute personne qui ne sait pas où mettre sa tête, je dis à cette personne, à une famille qui pleure, peut-être qu'au moment où je parle, vous n'avez pas l'argent pour payer la maison. Dieu crée l'opportunité. Dieu crée l'opportunité. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle? Il doit payer une maison à $100. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle? Que cette personne vienne vite. Cette réunion était ton opportunité. Amen. Dieu crée des opportunités. Dieu crée des opportunités. Dieu crée des opportunités. Le Dieu des opportunités. Pendant que je priais, il m'a dit à quelqu'un, il a une maison, mais il n'a pas l'argent, c'est $100. Cette réunion est pour que je lui montre que je crée des opportunités. Même dans un culte. Amen. Écoutez. Écoutez. Qu'est-ce que Dieu dit? Il présente son opportunité. Amen. Amen. Lorsqu'il dit le pays où coule le lait, le miel. Amen. 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 Il veut dire tout simplement l'opportunité que je crée. L'opportunité que je crée est une bonne opportunité pour vous. Ou vous me suivez, ou vous restez en Égypte. Et il dit ceci. Il dit deux verbes. Je le ferai monter. Il vous dit je vais vous faire entrer. Deuxième chose, deuxième verbe qui utilise, le pays où coule. Le pays où coule. Le verbe couler n'est qu'utilisé dans des éléments hydrauliques. Amen. Amen. L'eau coule. Amen. Amen. Le miel c'est lourd mais c'est liquide. Amen. Le lait coule. Amen. Amen. Ça peut devenir de fromage mais avant c'est d'abord liquide. Qu'est-ce que Dieu veut leur dire? Je mettrai dans un pays où coule le lait et le miel. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Il dit c'est une abondance. C'est une richesse immense. Amen. Amen. Mais cette richesse immense, qui doit le prendre? C'est-à-dire c'est vous. Je vous ai fait sortir. Je vous ai fait entrer. Vous devrez vivre de cette richesse-là. Mais vous aurez la force hydraulique. Laissez-moi vous expliquer ça. Vous savez l'eau,
Amen. Amen. Par rapport à ce que tu vas posséder, tu auras la force de l'eau. L'eau, quand tu ne lui crées pas de route, il va créer sa route. Tu créeras ta route. Tu créeras ta route. Peu importe l'obstacle qu'on mettra devant toi, tu créeras ta route. Dieu dit, je mettrai en toi des capacités hydrauliques. Tu créeras ta route. Amen. 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 Vous savez, l'eau, si vous lui empêchez de passer, amen, amen, il a la capacité de monter. Tu monteras. Il vient. Amen. Amen. Il trouve un obstacle. Qu'est-ce que l'eau fait? L'eau commence à gonfler. Je vais vous expliquer ça avec le fleuve Congo. Vous savez pourquoi le fleuve Congo est fleuve Congo? Amen. Amen. Le fleuve Congo est entre deux grandes montagnes. Amen. Amen. La première montagne, c'est Wagenia. Amen. Ce que vous voyez qui s'engage là, c'est une montagne. L'eau a quitté. Toutes les rivières sont arrivées là. L'eau a commencé à monter. L'eau a monté. L'eau a monté. L'eau a monté. Et ça a commencé à tomber. 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 L'eau est venue jusqu'au deuxième montagne. C'est Kinsuka. Les Belges sont venus ici. Ils ont dit, on doit tracer une route pour que le fleuve, les bateaux quittent le fleuve jusqu'à Matadi. Mais un ingénieur belge a dit, si on casse la montagne, ce fleuve deviendra une rivière. Si le fleuve est aussi énorme, c'est parce qu'il a trouvé l'obstacle. Il est monté. Écoutez-moi, Dieu dit te montera. Je te crée une opportunité pour que tu montes. Je crée une opportunité pour que tu ne sois plus esclave. Je crée une opportunité pour que tu montes. Tu montes de niveau. Tu ne sois plus appelé esclave, mais tu sois appelé peuple. Écoutez, troisième chose, l'eau, amen. Quand ça arrive, ça monte. Pendant que ça monte, l'eau s'étend. Je vais dire ceci. Tu prendras de l'espace. Tu prendras de l'espace. Amen. On ne peut pas t'arrêter. Dis à quelqu'un, l'opportunité de Dieu me rend instoppable. Tu bloques, je monte. Tu bloques, je monte. Tu bloques, je crée ma route. Tu montes, je m'étends. Dis à ces sorciers-là, j'ai la force hydraulique. Je suis dans le verbe couler. Là où coule le lait et le miel. Amen. Tu ne peux pas me stopper. J'ai la force hydraulique. S'il y a un obstacle, je monte. Si tu ne crées pas de route, je crée. Si tu ne veux pas, je grandis. Dans le verbe couler, Dieu dit, j'impose une loi dans l'opportunité que je vous donne. J'impose une loi, la loi de la fluidité. Ça veut dire quoi? Fluide, c'est quelque chose qui coule avec aisance. Mais écoutez, Dieu dit ça sera avec aisance. Mais le même Dieu dit, dans ce pays-là, il y a des Éviens. Des peuples barbares sont là-bas. Amen. Il y a des Éviens. Il y a des Phérésiens, il y a des Hésiens, il y a des Cananéens, il y a des Amoréens, il y a des Phérésiens, il y a des Jubésiens. Mais Dieu dit, j'ai établi la loi de la fluidité.
Ça veut dire des gens qui viendront pour s'opposer à vous. Oh, tu as la loi de la fluidité. Tu as la loi de l'hydraulique. Ah, tu es instoppable. Maintenant, tu sais qui tu es. J'ai dit que ça coule. Que ça coule. Que ça coule. Que ça coule. Que l'intelligence coule. Que l'intelligence coule sur tes enfants. Oh, chante. Que des compositions coulent. Que des compositions coulent. Que le peuple coule. Je dis ici dans cette église que les mariages coulent. On ne peut plus stopper. On ne peut plus empêcher. Oh, Pasteur Joe, que de nouvelles prédications coulent. Oh, peuple de Dieu, ministre de l'évangile, recevez la loi de la fluidité. On te donne un thème. Ça coule. Ça coule. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des phérésiens, il y a des... Seigneur, moi je croyais que dans ce pays, on allait seulement entrer. On allait seulement entrer. Mais il y a un peuple barbare là-bas. Mais comment ça va se faire? Comment ça va arriver? Amen. Amen. Les Phérésiens, les Jubésiens, c'était des géants. Tu veux que je te dise une chose? Lorsque Dieu crée une opportunité dans ta vie, ça doit dépasser ton intelligence. Si c'est une opportunité qui est semblable à ta force, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Dieu va faire quelque chose pour que tu dépendes de lui. Quand il regarde, Batali, ils ont dit tous ces gens-là qui ont les noms terminant par yen. Oh, ce sont des géants. Où est-ce que tu nous amènes, Moïse? Ils ont oublié. C'est ça le problème des chrétiens. Ils oublient. Qu'est-ce que Dieu a mis en eux? J'ai mis en toi la loi de l'hydraulique. J'ai mis en toi, amen, la loi de la fluidité. Chrétien, j'ai mis en toi le Saint-Esprit. Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Amen. 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 Christ lui-même, il dit je suis l'eau de la vie. Donc la loi de l'hydraulique commence par lui. La loi de la fluidité commence par lui. Un chrétien, il ne doit jamais avoir peur. Quand Dieu crée une opportunité pour toi, sache qu'est-ce qu'il a mis en toi. Il y a des Éphésiens, des Jubésiens, les Éviens, les Amoréens. Ils sont là. Avant que Dieu parle du pays où coule le lait et le miel, il avait déjà dit. Peu importe le problème que tu vis, Dieu sait comment il va le finir. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons entrer dans ce pays. Parce que Dieu a dit que ce sont des bonnes choses. Amen. Je n'ai pas un projet de malheur pour vous. J'ai un projet de bonheur pour vous. Je vous amène dans un pays où coule le lait et le miel. Amen. C'est un indice. Dieu dit,
Le pays où coule le lait et le miel. Dieu leur dit ceci. C'est mon indice de surabondance. Pas de l'abondance, mais de la surabondance. Amen. Amen. Le miel. Le miel, c'est le produit de Dieu. L'abeille, c'est un produit de Dieu. Amen. 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 Ça veut dire que nous avons milliards d'abeilles. Ça veut dire quoi? Avant que tu entres là, j'ai déjà tout préparé. Tout est préparé. Tout est préparé. Oh, non, tout est préparé. Amen, papa. Tout est déjà préparé. J'ai dit tout est préparé. Tout est préparé. Amen. 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 Tant qu'on s'en va aux États-Unis, les Américains allô, pas bien. Amen. Amen. Les Américains ne sont pas propriétaires de l'Amérique. Les Américains sont des gérants de l'Amérique. Le propriétaire de l'Amérique, c'est Dieu. Donc quand il veut t'envoyer en Amérique, ne te pose pas la question. Dieu est le vrai DGM. Il est le vrai consul. Je dis à quelqu'un, il a dit, je te ferai entrer. Je dis, tu vas entrer. Tu vas entrer. Parce que celui qui te mène là-bas, ce n'est pas Moïse. Il y a quelqu'un qui est invisible mais réel. Écoutez-moi très bien. La question que nous devons nous poser, comment nous allons entrer là-bas? Quels sont les principes que Dieu a édictés pour que nous entrons dans le pays où coule le lait et le miel? Mes frères, aucun d'eux ne connaît le pays. Aucun d'eux. Quand Moïse disait dans le pays où coule le lait et le miel, aucun d'eux, même Moïse lui-même. C'est pour dire, n'attends pas que Dieu t'explique tout. Amen. 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 Pourquoi il fait ça? Parce que Dieu tient une chose. Amen. Amen. La première chose que Dieu demande aux enfants d'Israël pour entrer dans ce pays-là, c'est la foi. Amen. La foi. La foi, c'est quoi? C'est pas seulement kondima, comme on a l'habitude de le dire. La foi, amen, amen, c'est une confiance totale, inébranlable à celui qui a parlé. Une confiance totale. En bon français, on dit une adhésion totale à celui qui a parlé. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Je vous ferai entrer dans ce pays où coule le lait et le miel. Moïse, leader est bon, alobi, hein? Tu as parlé. Amen. Amen. Tu ne mens pas. Amen. Hein? Amen. Moïse, en tant que leader, il ne savait pas où était le pays. Il ne savait pas. Mais Moïse a fait confiance à Dieu. Amen. Hein? Amen. La première chose qui va t'aider à entrer, c'est ta foi. Jusqu'à quel point tu fais confiance à Dieu? Jusqu'à quel point? Amen. Amen. Voilà pourquoi les gens n'adhèrent pas dans la pensée de Dieu. Après, ils utilisent leur propre méthode.
J'étais un jour dans une réunion du pasteur Louva. C'était au stade Alemba. Et pendant que j'étais là, je venais de faire un deal. Amen. Amen. J'ai gagné une somme. Cette somme-là ne pouvait pas me permettre de faire ce que je voulais. Dieu me dit, va dans ta voiture. Fais sortir $1000. Va donner à Louva. Déjà quand je suis arrivé, je lui ai donné $100. Après Dieu me dit, va prendre dans ta voiture. Tu as autant là-bas. Viens lui donner. Je suis venu, je lui ai donné. Mes frères, amen, hein? Amen. C'est que moi je voulais atteindre. Dieu l'a diminué. Et le matin, je suis allé en ville. Je prenais mon petit déjeuner. Et je vois mon téléphone vibrer. Ça vibrait. Je regarde. Un message entre. Et le message là, il y avait 1 et des 0. Oh. Je dis, qui m'envoie $1000 à cette heure-ci? Je continue à manger. Je continue à manger. Et puis bon, je dis, je regarde un peu le message. Je regarde le message. $10,000 sont entrés dans mon compte. Et vous savez quoi? Le nom de la personne qui a envoyé ça n'est pas sorti. Normalement, quand Écoutez t'envoie que quelque chose est entré dans ton compte, le nom de la personne qui a mis l'argent dans ton compte, eh bien, on le voit. Mais là, Dieu me voit. Le nom n'est pas sorti. Je regarde dans toutes mes relations. J'ai dit, si quelqu'un peut m'envoyer comme ça, ça peut être telle personne. Le Saint-Esprit a dit, appelle. J'ai appelé. J'ai appelé la personne. Il prend le téléphone. J'ai dit, est-ce que c'est toi qui m'as envoyé $10,000? Il dit, mais oui. Depuis qu'on a discuté la dernière fois, je pensais le faire aujourd'hui. $10,000 écoute. On appelle ça 1000 par la foi. $10,000. J'ai acheté des caméras professionnelles, j'ai acheté des tables pour la télévision. Amen. 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 Tu ne peux pas accéder à certaines choses. Tu ne peux pas entrer. Amen, hein? Amen. Dans un pays où il y a la loi de la fluidité. Si tu n'as pas la foi. Amen. Amen. Mes amis, vraiment, j'ai étudié le ministère de Jésus. Amen. Amen. Vous savez ce que Jésus a prêché? Jésus a prêché le royaume et la foi. Même quand il guérissait quelqu'un, il ne disait jamais mon onction t'a guéri. Il disait ta foi t'a guéri. Jésus exaltait la foi. Il sursautait quand il voyait la foi. Il dit, je n'ai jamais vu une telle foi en Israël. Prêchons la foi. Prêchons la foi. Si nous voulons entrer dans le pays où coule le lait et le miel, prêchons la foi. Si la foi déplace les montagnes, ça va déplacer les géants. Ça va déplacer les rivières. Ça va déplacer les Amoréens. J'ai dit, et la foi que les Amoréens qui veulent t'empêcher d'entrer dans ce que Dieu t'a promis, déplace-les par la foi. Parce que tu as confiance totale, irréfutable à celui qui t'a donné la promesse. C'est lui qui t'a donné la promesse. Il veut que tu lui fasses confiance. Confiance totale. Même si le ciel venait à bouger. Un jour, un enfant était dans un avion. Il était en train de jouer avec son PlayStation ou quelque chose comme ça. Et l'avion est entré dans les temps de turbulence.
Un jour, un avion entré en turbulence. Il y a une femme qui était venue à Kinshasa. À cause de la famille, et Dieu a créé des turbulences. Amen. C'était des turbulences terribles. Alors la femme a commencé à crier à l'avion. Toute l'avion entendait. Mais le petit l'a joué avec son appareil. Et les gens lui disent petit. Pendant qu'il y a turbulence, tout le monde. Les petits là les a regardés. Il dit, c'est lui qui pilote l'avion, c'est mon père. Je dois arriver voir ma maman. Est-ce que tu as confiance en Dieu comme ça? Est-ce que tu as confiance en Dieu comme ça? Et pendant qu'il pilote, il sait que moi je suis là. Donc à cause de ça, blague n'a avion. J'ai dit que Dieu pilote ta vie. Il pilote ta vie. Fais-lui confiance comme cet enfant-là. Vous allez atterrir dans le pays où coule le lait et le miel. C'est lui le pilote. C'est lui qui t'amène là-bas. Moïse, je vais les amener. Je les ferai entrer. Sois comme cet enfant-là. C'est mon père qui est le pilote. Aviez Kokwe à terre. Deuxième chose qui te fera entrer dans le pays où coule le miel. Amen. 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 C'est la loi de la violence. C'est la loi de la violence. Jésus a enseigné cette loi-là. Amen. Il a dit, le royaume est ouvert. Mais ce sont les violents qui s'en emparent. Le violent là, c'est pas dire qu'on bête à Tumakofi. Non. Violent, ça veut dire quoi? Amen. Tu te donnes la discipline toi-même pour atteindre ce que tu dois atteindre. Amen. Il y a des choses que tu dois atteindre. Ça vient de Dieu. Mais tu dois t'imposer une certaine discipline. Beaucoup de chrétiens, amen, ne voient que les choses dans les autres. Moi, je me dis en tant que pasteur, ma plus grande bataille, c'est contre moi-même. Contre moi-même. Les gens peuvent parler. Si je me discipline, ces choses n'entreront pas dans mon cœur pour me détruire. Toi, tu attends des grandes choses, mais tu ne fonctionnes pas dans la loi de la violence. Tu es léger. Tu es léger. On te promet le pays où tu seras toi-même citoyen à cause des concombres. Tu dis à Moïse, on préfère rentrer manger les concombres. Peut-être bon ba ka ngo gumu susu zana mekanan. Amen. Quels sont les concombres qui t'empêchent de t'imposer à toi-même la loi de la violence? Amen. Amen. Je vais atteindre ça. La loi de la violence m'appelle de me séparer de certaines relations. Amen. Je vais atteindre ça. La loi de la violence m'appelle à gérer bien mes dépenses. Je vais atteindre ça. Amen. Amen. Je m'impose la discipline. Pour le palais.
Au lieu de rester dans les endroits, la loi de la violence m'empêche, amen, de rester tard à regarder des films. J'ai besoin de rester avec Dieu. J'ai besoin d'écouter Dieu. Toi, tu n'as pas la loi de la violence. Tu vends tout par des concombres. Yo kama concombre nao. TikTok concombre. Concombre. Engaye. Esimbi. Mama mutona loba na bina. Omona na butu na bengo na butu. Na litoi. Obinga ni na lela ka. Na concombre apesa ko pe le côté. Concombre. Tu as commencé à prier. Amen. Amen. Tu commences à prier. Du coup on te dit Bertin est arrivé de Bruxelles. Bertin arrive avec la nouvelle voiture. Regarde ton cœur qui commence à battre. Bertin. À cause ça, le côté concombre. Impose-toi la loi de la violence. Je ne permets plus certaines choses. J'ai des objectifs à atteindre. Ces choses-là ne marchent plus avec moi. Amen. Hein? Amen. Troisième loi qui va te faire entrer dans le pays. Amen. Hein? Amen. 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 La loi de la bataille spirituelle. Vous savez? Oui. Dieu pouvait faire traverser Israël. Vous savez, à l'époque, l'Afrique et le Moyen-Orient étaient attachés. Il y a même une partie de l'autre côté qui était l'Égypte. Dieu n'a pas voulu ça. Dieu n'a pas voulu ça. C'est-à-dire Israël n'avait pas besoin qu'on ouvre la mer Rouge pour arriver de l'autre côté. Il y avait pas ce qu'on appelle aujourd'hui le détroit de Gibraltar. Il y avait la terre qui était là. Le détroit de Gibraltar a été ouvert par l'homme pour permettre aux bateaux, au lieu de tourner toute l'Afrique et aller en Europe, ils traversent par là. À l'époque, il y avait la terre. Au quatre ici, au continent Israël. Au quatre ici, au continent Arabie. Mais Dieu, le pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ça? Amen. Amen. Pour comprendre ça, il faut comprendre le chant de Myriam. Dieu voulait montrer à son peuple que c'est un vaillant guerrier. Si tu as un Dieu qui est un vaillant guerrier, il va te préparer à être un guerrier. Lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge, la Bible dit, Myriam a pris le tambourin. Elle a commencé à jouer. Elle chantait. Elle disait, l'Éternel est un vaillant guerrier. Qu'est-ce que Dieu voulait leur dire? Je suis un guerrier. Ne craignez pas. Vous êtes sortis de l'Égypte sans armes, sans rien. Vous n'avez pas d'épée, vous n'avez pas de couteau. Israël est sorti sans armes. Dieu était leur arme. Dieu était leur coach. Dieu était le général qui va aller les entraîner. Dieu était là. Josué n'était pas encore soldat. Personne n'était soldat. Tous ils étaient des peuples esclaves. Dieu leur fait traverser pour leur dire, vous savez, vous marchez avec qui? Vous marchez avec un guerrier. J'aimerais vous dire une chose. Il y a des choses que vous l'obtiendrez. Ce n'est que par la guerre. Amen. 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 Il y a des démons qui ne peuvent pas quitter le domaine dans lequel tu entres. Si tu n'as pas le verbe chasser avec toi. Le diable, les Éviens, les Amoréens, les Jubésiens,
Ils sont comme le diable. Ils n'écoutent que le langage de la brutalité. Amen. Amen. Dieu a fait marcher ce peuple pour les entraîner à devenir des guerriers. Amen. Je dis que tu vas entrer. Déclare la guerre. Sois un homme de guerre. Il y a des choses qu'on obtient lorsque tu diras au diable, ça suffit. Vous les Amoréens, vous les Éviens, ce territoire m'a été donné par Dieu. Écoutez-moi très bien. Le pays où coule le lait et le miel, ce n'est pas le ciel. Au ciel, il n'y a pas de géants. C'est les choses de la terre que tu dois obtenir avec la bataille spirituelle. Canaan n'est pas le ciel. Canaan n'est pas le ciel. C'est pour te dire, Dieu t'a oint pour conduire les batailles spirituelles. J'ai dit que les mariages dans votre famille vont s'ouvrir parce que le Dieu de la guerre t'a entraîné à la guerre. Ta famille doit goûter le miel du mariage. Ta famille doit goûter la fluidité du mariage. Il cherche quelqu'un qui va imposer dans sa vie la loi de la guerre spirituelle. Entre, 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 par ta prière de la guerre, les Éviens, les Amoréens, ils vont céder les territoires. Je déclare, pourquoi dans votre famille les gens meurent jeunes? Pourquoi dans votre famille ce n'est que ceux qui sont excellents qui meurent avant, alors que ce sont des gens que Dieu a donnés à votre famille pour que vous goûtiez au miel. Vous goûtiez au miel, mais vous ne goûtez pas au miel parce qu'on les tue avant. Oh, Dieu cherche des soldats ici. Je cherche des hommes de guerre ici. C'est toi qui vas faire entrer ta famille dans le pays où coule le lait et le miel. Mais il faut avoir le mental du guerrier. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Lorsqu'on a le mental de la guerre, peu importe les géants, ne doute pas, ne tremble pas. C'est ce que Dieu a dit à Josué. Tu feras entrer ce pays. Tu feras entrer ce peuple. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Ne crains point. La peur ne doit pas être ton style de vie. J'ai dit la peur, ce n'est pas notre style de vie. Si nous devons entrer dans le pays où coule le lait et le miel, la peur ne doit pas être notre style de vie. Un jour dans une famille, la maman est morte. Je suis en train d'atterrir. La maman est morte. Quand la maman est morte, l'oncle est venu dans la famille. L'oncle arrive. Il fait la réunion de la famille. Et l'oncle a commencé à parler. Vous savez, dans les familles matriarcales. Amen. Amen. Il dit, celui qui est mort, c'est ma soeur. Et moi je suis votre oncle. Ma décision tombe. Ça veut dire que le parlement de nos ancêtres morts ou vivants parle par moi. Les biens de ma soeur me reviennent. Et tout le monde dans la famille, les enfants tremblaient. Tremblaient. Alors un de leurs frères était venu dans une réunion pareille, comme ici, et il a entendu ceci, qu'il y a des choses
Pour accéder à cela, il faut avoir le mental des guerriers. Il a fini son culte. Il rentre à la maison. Il trouve l'oncle. L'oncle là, c'était une terreur. Spécialiste en haute étude en sorcellerie. Mais la Bible est diabolo. Tout le monde tremble quand il parle. Maintenant, c'est leur jeune, le plus petit. Il venait d'une prière comme on est là. Il arrive. Il rentre. Il voit tout le monde bouche bée. L'oncle est en train de dire, chacun commence déjà à faire ce qu'il fonda pour sortir de cette maison. Et le petit là vient vers leur grande soeur. Il y a Emily. No kwa lobini. No kwa lobi tout kanga babi funda da biso tobi mananda ko. Eza biloko ande onae. Et le petit lève le doigt. Il dit, oncle, je peux parler? Oncle, est-ce que je peux parler? Et l'oncle qui dit, yo, comme yo, oringolo bani. Ba oyo nyonso ba fandia ba kange mundo. Oyebi ke ngatangula lobaka mutu alobaka te. Habite oncle na loba. Abi loba me kozala mulaite. Abi oncle. Tango mama zagi maladi atomoni yote. Siko mama kufi. Nenge ba pesi nga rapport babike yo lingo zwa biloko nyos. Oncle, est-ce que zaka nengwana? Oncle a télémina kiti. Alobi yoka eloko mukioyo. Olingi na kwela yo lokola baoba. Il savait pas que ces jeunes hommes venaient d'une réunion où on lui a dit que l'Éternel est un vaillant guerrier et qu'il est en lui. L'oncle ne savait pas qu'on avait dit à ces jeunes hommes il faut avoir le mental d'un guerrier. L'oncle dit, je peux tomber sur toi comme un baobab. Ah, c'est comme s'il a excité l'onction de ce petit. Le petit l'a dit, oncle, tu peux être le baobab. Je n'attendrai pas que tu tombes sur moi. Moi, je suis une scie électrique. Je vais te couper avant. Et le mental d'un guerrier. Et le mental d'un guerrier. Il y a un temps où l'esclavage doit se terminer dans votre famille. Il y a un temps où l'esclavage doit se terminer dans votre famille. Tu es une scie électrique. Tu coupes le baobab. Tu coupes le baobab. Dis au baobab, baobab. Tu ne tomberas pas sur moi. Je vais te couper avant. Le mental du guerrier, c'est ce qui manque à beaucoup de gens. Le pays où coule le lait de miel est devant toi. Mais quel est le mental avec lequel tu travailles? Dieu peut te donner une promesse. Amen. Amen. Mais ça peut avoir des complications. Pourquoi Dieu fait ça? C'est parce qu'il veut te donner le mental de guerrier. Paul avait compris ça. Il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des esprits. Amen. 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 Qui sont dans le lieu céleste. Écoutez là où viennent les choses. Écoutez, la Bible dit
Tout don parfait, toute grâce excellente vient d'en haut. Mais Paul dit, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits qui sont dans les lieux célestes. La promesse de sortir à Babylone, la promesse de sortir à Babylone, le temps était déjà accompli. Mais l'ange était bloqué au ciel. L'ange était bloqué au ciel. Daniel était un guerrier dans la prière. Daniel était un guerrier dans la prière. J'ai dit que ton ciel s'ouvre. J'ai dit que ton ciel s'ouvre par le mental d'un guerrier. Ouvre ton ciel. Que les meilleures choses de Dieu viennent à toi. Les dons parfaits ne sont pas bons pour le ciel. Ça doit descendre sous les enfants de Dieu. Mais pour des hommes qui ont le mental d'un guerrier. Levons nos mains. Mettons-nous debout. Kirebo Shandaraba. Kirebo Shandaraba. Kirebo Shandaraba. J'ai besoin de la soeur qui chantait ici. Où elle est? Elle est où? Dehors. Mais il n'y a pas une voix qui peut chanter comme elle. Je veux quelque chose qui va nous amener dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Ce n'est pas impossible que tu entres dans le pays où coule le lait et le miel. Et la foi. Et la foi. Impose-toi une violence à toi-même. Impose-toi une discipline en toi-même. Ne laisse pas les concombres t'empêcher à planter tes pieds dans le pays où coule le lait et le miel. Dieu dit, je rendrai les choses fluides. J'ai déjà créé l'opportunité pour toi. Mais il y a des choses que tu dois faire. Il y a des choses que tu dois faire. Il y a des choses que tu dois faire. Il a dit à Josué, bien qu'il ferait entrer le peuple, il a dit à Josué, il y a un principe que tu dois établir en toi. Prends courage. Je ne te donne pas le courage, mais toi, prends ça. Prends courage. Prends courage. Tu feras entrer ce peuple dans ce pays. Mais prends courage. Prends courage. Je déclare ce soir que tout ce qui te terrorisait, tout ce qui te faisait peur, pour que tu n'accèdes pas aux choses que Dieu t'a données, aujourd'hui, révèle l'esprit d'un mental du guerrier. Yes. Élevez les mains vers le Seigneur. Laissez que sa présence. Laissez que sa présence. Levez les mains. Regardez vers le ciel.
Levez les mains. La gloire de Dieu dans cette salle. La gloire de Dieu dans cette salle. Levez les mains. Levez les mains. Levez les mains. Alléluia. Laissez que l'Esprit de Dieu vous touche. Laisse que l'Esprit de Dieu te touche. Laisse que l'Esprit de Dieu te touche. Il est là sur toi. Il est là sur toi. Laisse que l'Esprit de Dieu te touche. Laisse que l'Esprit de Dieu te touche. Il est en train d'établir des choses. Hier on t'a stoppé. Hier on t'a stoppé. Maintenant plus personne ne peut te stopper. Tu vas entrer. Tu dois entrer. Tu dois entrer. C'est lui qui a fait la promesse. Est fidèle. Est fidèle. Est fidèle. Il y a quelque chose qui se passe là. Il y a quelque chose qui se passe là. Il y a quelque chose qui se passe là. Il y a quelque chose qui se passe là. Reçois, reçois. Reçois, reçois. Reçois, reçois. Reçois, reçois. Reçois, reçois. Reçois, reçois. Reçois. Amenez, amenez. Reçois. Yeah. Oh, oh, oh. Yeah. Oh. Amenez-les-moi ici. Oh, oh, oh. Mettez-les à genoux. Mettez-les à genoux. Levez les mains. Dites avec moi, Seigneur Jésus. Dites avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tu es plus grand que Moïse. Tu es plus grand que Moïse. Aujourd'hui. Aujourd'hui.